Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page qu'on a faite hier, finalement. Alors, regardez si ça fait joli avec la bande ici. Alors, j'ai pas voulu aller avec un gros design. J'aurais pu aussi, mais bon, je vais aller avec le reste, finalement, ce qu'il y avait à côté ici. Ça devait être sur le côté ici ou sur le côté ici, je me souviens plus. Mais j'aurais pu aller avec ça, mais je trouvais que c'était pas les mêmes fleurs. Alors, j'ai dit, non, je vais plutôt tenir ça sobre comme ceci. Alors, comme vous voyez ici, j'ai fait les trous. Alors, faites le trou premièrement sur le rabat lui-même. Ensuite, vous mattez d'un côté, vous refaites le trou, vous rematez et vous refaites le trou. Faites ça pour les deux. J'ai matté ici, j'ai matté dessous. Ici, j'ai ajouté deux lignes de pliure. OK? Alors, ça ne dérange pas si jamais on en a trop ou si on veut l'écraser, on peut le tirer quand on attache ici. Alors, on n'a rien qu'à attacher plus proche. Alors, ça ne dérange pas d'avoir un rouleau qui embarque sur le dessus. OK? Alors, c'est ce que ça fait. Alors, finalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. 7 espaces de 3 mm, et comme vous voyez, c'est pas l'épaisseur de la page, là. Alors, quand vous avez quelque chose qui va par-dessus comme ça, ben, vous pouvez en faire plus. Puis si vous trouvez que c'est, quand vous l'avez, avant de le mater, vous trouvez que vous dites, ben, j'en ai trop fait, ben, vous matez jusque là où est-ce que vous voulez l'arrêter. Alors, si moi j'avais trouvé que j'en avais un de trop, ben, j'aurais maté jusque sur le dessus du premier, là. Donc, j'aurais caché la ligne de pliure là, ce qui fait que ça n'aurait plus, ça aurait arrêté de plier. Ça n'aurait plus plié. Donc, vous faites comme vous voulez, finalement. Alors voilà, j'ai maté en gris derrière. Puis ici, on a la cascade. Ça donne ceci. C'est joli, hein? Alors ici, ben, j'ai mis mon... D'ailleurs, je l'ai rajouté une bande. J'ai rajouté une petite bande ici parce qu'on voit juste la bande de collage du fermoir. Ici, je l'ai fait dessous parce que j'ai installé mon ruban. Alors, j'ai mis une bande ici dessous. Alors, je vais refaire la même chose avec du papier léger parce que là, on n'a pas besoin que ce soit solide. Puis à l'intérieur, on a lui. Vous l'aviez vu. Parfait. Donc, ça, c'est fait. On attache tout ça. Alors, moi, j'en profite puis je l'attache bien serré. Là, ben, j'ai fait toutes mes bandes de... J'ai maté le fond des pochettes puis j'ai mis les cartes. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait comme épaisseur, puis on n'a pas de photo encore. Mais ça s'écrase. Alors, moi, je pense que ça va donner quelque chose comme ça, peut-être avec les photos. Puis notre rouleau ici, il fonctionne très bien. Donc, ça, c'est terminé. Alors là, je vais faire... c'est un pop-up facile que j'ai fait souvent, surtout dans mes débuts. Alors, je vais laisser, je le ferai ici. Puis, je vais pouvoir faire autre chose ici après pour avoir... Là, finalement, on va faire notre rabat dessus-dessous. Alors, je vais le faire ici. Bon, si j'avais décidé de ne pas le faire tout de suite, j'ai encore toute l'autre page ici, le troisième bloc. Mais bon, on va le faire tout de suite. Excusez. Alors... J'ai mis un rabat, j'ai fait un gousset de 2 mm. On peut se permettre de faire 2-3 mm sans problème. Le mécanisme ne sera pas installé de part et d'autre, alors c'est correct. Il faut avoir de l'espace de plus, mais on n'a pas besoin de tant d'espace que ça. Mais 2-3 mm, c'est correct. Alors, j'ai ceci. J'ai fait des pochettes. Alors là, les pochettes, je les ai faites le plus loin possible pour avoir le plus grande carte possible. Là, je devrais avoir vraiment un format de 15.5, finalement, minimum. Alors, c'est pour ça que j'ai fait les pochettes. Alors ici, je suis à 15, ça veut dire 1.5 cm ici, puis ici, j'ai 1.1. Alors, la carte va tout juste dépasser sur le bord, ici aussi, quand on va les faire plus tard. Il faut installer notre fermoir, tout ça, on ne fait pas les cartes tout de suite. Alors ici, je ne l'ai pas maté, le fond, okay, parce que c'est très facile à faire après coup. Alors, moi, je l'appelle le carte surprise. Alors, j'ai une bande ici de 2 pouces et demi, ce qui donne. Alors, j'ai 6.4, alors là, 6.5 cm, OK. J'ai une bande de collage chaque côté, donc je vais me faire une ligne de pliure. Alors, faites une bande de collage assez large, le crayon, parce qu'on va avoir un petit gousset triangle à faire. Alors, gardez-vous 2 cm ou 1.8 ici. Coupez l'excédent. Alors là, je suis avec du papier épais encore. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors là, les lignes de pliure, on se trouve... Alors, on va travailler sur la marque qui est ici au feutre. Alors, on met notre marque ici vis-à-vis la marque au feutre. Puis, on va pencher vers le côté droit. On va aller chercher 6 mm de gousset en triangle. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Alors, le triangle, la partie diagonale, est faite du côté de la bande de collage. On fait la même chose de l'autre côté avec le même gousset. Alors là, je vais bifurquer à droite.
à gauche. C'est-à-dire, tout à l'heure, pour faire la ligne à gauche, les bifurquer à droite. Puis ici, pour faire la ligne à droite, on bifurque à gauche. D'accord? Alors moi, j'ai mis 6 mm, c'est 2 lignes de 8 mm. OK? Un petit peu, ouais, c'est ça. Alors, ça donne ceci, d'un côté. Et puis ceci de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va plier. Mais on ne mettra pas tout de suite parce que c'est possible qu'on doive en enlever. Peut-être qu'on est trop haut. Alors, on travaille l'intérieur ici. Donc, lui, il irait ici. Je vais le coller. Puis, si jamais on a le décollé, ça ne sera pas dramatique. Puis, on met de la colle juste sur les bandes de collage. On n'en met pas à la base. C'est pas une pochette. C'est une bande de camouflage. Alors, je l'installe tout juste sur le bord ici de ma pochette. OK? Alors, ça ici, j'installe ça ici comme ça. Tout juste sur le bord. Bien droit. Alors là, c'est un peu pressé ici à la base, mais à cause du triangle ici, on va aller presser comme ceci. Ça, c'est gros. Je vais prendre ma grosse règle. Ma grosse règle, elle est ici. Plus épaisse. Avec 6 mm, là, je suis pas trop... on peut aller faire comme ça. Aller presser comme ça. Et presser ici. Même chose ici. Alors, assurez-vous que vos goussets en triangle soient bien verticaux. 90 degrés avec la table. Bon, je pense que ça va être bon. Je vais les repasser ici. Juste ça, ça aurait été suffisant finalement. Avec la pointe comme ça, puis là on presse bien ici. Voilà, alors ça c'est fait. Maintenant pour la carte. Alors j'ai taillé une carte un tout petit peu plus étroite que la page pour que ça glisse bien ici. Alors je calcule, j'ai à peu près 1 mm chaque côté de moins. Okay, 2 mm total de moins large que la pochette. Comme ça, d'accord? Alors moi je fais juste une carte, je ne fais pas deux, j'ai pas assez d'espace. J'aurais pu faire sur un rabat comme ça, mais il aurait été tout petit. Alors, je pense pas que ça valait la peine. J'aime mieux en faire un gros. Alors, ici on va se faire une ligne de pliure. Est-ce que ça va passer? Oui. 1 cm pour une bande de collage. OK. Ensuite, on va biseauter ici et ici. Donc, alors, si ma carte, je l'installe ici à 3 cm. OK. Ça veut dire que, bon, si je mesure 3 cm à partir du pli sur le rabat en haut, 3 cm, ça donne ici. Seulement, je fais 2,5, mais là, je n'ai juste une. Puis la page est quand même assez haute. Donc, ça ne dérangera pas pour ici le gousset. J'ai fait un gros gousset. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous le mettez trop loin, vous avez votre carte qui est à l'intérieur ici, vous l'installez trop loin. Alors, ce que ça va faire quand vous allez le fermer, si je peux y arriver, c'est que ça va tellement lever ici que ça peut courber la page ou déchirer ici à la longue. Voyez-vous, c'est beaucoup trop haut. On a trop d'angle ici. Alors, ici, moi, je me mets à 3 cm, je trouve que c'est le maximum. Puis ça nous donne quand même assez de hauteur. Donc, si je suis à 3 cm, c'est ici. Alors là, il faut que ma carte entre environ 5 mm à l'intérieur une fois que le rabat est ouvert. Donc, je me fais une marque ici, mais je vais couper 5 mm plus bas. Même 6, là, on va aller un petit peu plus, puis on coupera s'il y en a trop. C'est mieux d'en avoir plus, puis couper après s'il y en a besoin. Alors ça veut dire que si je suis à 3 cm à partir du pli en haut, ma carte, quand ça va être tout fermé, elle va être à 3 cm. Quand tout ça va être fermé, elle va se retrouver ici à 3 cm. Donc, je me fais une marque à 3 cm où je regarde ce que ça donne. Puis là, ici, on voit qu'elle dépasse. Je ne voudrais pas qu'elle dépasse la pochette. Donc, je vais couper. Alors, on s'assure d'être bien placé le pli ici de la bande de collage à 3 cm à partir du pli du centre. OK. 3 cm ici. Comme ça. On tient bien. Je vais lever un petit peu pour mieux voir. Puis là, on va aller couper. Je pense que je vais peut-être la mettre à 2,6. Je vais la mettre un petit peu moins parce que là, j'arrivais que ce que je coupais était pour être perdu ici.
Ça veut dire que quand c'est ouvert, il n'y aura plus rien qui le retient. Donc, on va aller à 2,5 finalement. Il a fallu que je fasse ma bande un petit peu plus longue comme ça, si j'avais voulu être à 3 cm. Voyez-vous, là, ici, j'ai 6,4 à peu près. Il a fallu que je sois à 7 cm. Mais plus que votre carte est haute, que votre pochette ici est haute, moins que vos cartes sont hautes. Alors, il faut trouver un juste milieu. Donc, j'efface mes marques ici. Alors là, je l'ai fait à 2,5. Alors, je pense que ça va faire une bonne différence. Alors, si je suis à 2,5 ici, donc je vais être à 2,5 à partir du pli, ici. Si je le mets ici, puis je la coupe ici, ici, elle va être entrée jusque-là. Ça va être tout juste parfait. J'ai à peu près 4 mm. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, quand ma bande de collage ici va être collée ici, sur le rabat, à 2,5 cm, quand j'ouvre le rabat, ma carte va rester à l'intérieur, la valeur de ça ici, 6 mm à peu près. D'accord? Alors, je mets ici. Elle reste à l'intérieur, c'est ce qu'il faut. Ensuite, si, puis l'essayer comme ça, si je la ferme, qu'est-ce que ça donne? Mais pour être sûr de ne pas avoir bougé, vous refaites la même mesure de 2,5 cm placée ici. C'est là qu'elle va être installée. Puis il ne faut pas que ça sorte de la pochette. Moi, j'arrive tout juste. Je vais en enlever un tout petit peu, mais ça va aller. Puis, on va arrondir les coins. Un tout petit arrondi. Rien de fantaisie, ça va être caché. C'est juste pour que ça glisse mieux. Puis pas trop gros parce qu'on va avoir besoin de la longueur ici pour ajouter des rabats. Donc, je peux l'installer. Je vais bien presser sur mon pied ici. Je vais même faire mon petit gousset comme ceci. Alors, je vais mettre la colle ici sur la petite bande de collage. Alors, vous cherchez le bon milieu finalement. Ici, si j'avais fait plétois, j'aurais eu une carte plus longue, ça va revenir au même. Donc, ici, je m'installe bien centré, puis je m'assure d'être bien droit ici. Je pourrais même mettre ma carte dans la pochette. 2,5 cm, ça reste bien à l'intérieur, parfait. Je suis bien centré. Oui. On colle ça. Puis vous l'ouvrez ici, vous vous assurez que vous soyez bien droit jusqu'au bout ici. Sinon, vous rectifiez. Ça veut dire si vous arrivez droit ici, puis que quand vous fermez, mettez à l'intérieur, si ça arrive droit, c'est que votre pied est bien droit. Il est à 90 degrés. Si jamais vous voyez que, bon, ici, c'est pas droit, puis ici, c'est droit. Ou bien ici, c'est pas droit comme ça, puis quand je le mets ici, il dépasse. Là, ça veut dire que votre pli n'est pas droit. Il faut refaire le pli un beau 90 degrés. Alors, ça, c'est fait. Donc, alors, on va entrer notre carte ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer quand c'est ouvert. Okay? Vu qu'on a 6 mm ici, on va laisser 6 mm d'espace avant de coller le rabat qui va aller ici. D'accord? Pour que le pli soit à 6 mm pour que quand on ouvre le rabat, qu'on puisse le coucher. Si vous mettez tout juste sur le bord, vous ne pourrez pas le coucher parce qu'il y a l'épaisseur ici. Vous n'oubliez pas qu'on a un gousset de 6 mm. Donc, si je me mets 6 mm plus loin, elle va bien se coucher. D'accord? Donc, on en taille une autre. Je vais prendre 3 feuilles pour ça. Une pour ça, puis 2 autres pour la carte. Mais bon, il va me rester des beaux morceaux. Alors, on taille la même largeur, exactement. 2 morceaux. Sinon, on a des grandes cartes, on n'a pas le choix. Des belles chutes, ça, c'est pas... quand on a des belles grosses chutes comme ça, ça va bien parce qu'on peut les réutiliser facilement. Donc, on va faire une ligne de pliure, on va prendre une carte à la fois, d'accord? Alors, on fait une ligne de pliure pour une bande de collage, comme on fait toujours 1 cm. Je vais me faire une petite ligne à côté juste pour que ça plie bien. On va biseauter les coins de la bande de collage seulement, pas du gousset. J'ai fait un petit gousset de 1 mm et demi. Comme ceci. Je vais l'écraser comme ça. Puis, je vais aller essayer de former mon autre gousset. Un petit peu. Voilà, je l'ai. Je le sens qui plie. Alors ici, je vais aller presser comme ça.
Question que ça se plie bien, bien à plat. D'accord? Alors, on va l'installer. Pour ce qui est de la longueur, alors là, ici, si on sait que la bande de collage, d'ailleurs, ça va être comme ceci. La bande de collage, le pli va être ici sur la marque. Donc, sur ma carte qui est ici, on va se trouver à laisser un 2 mm. Alors, 2 mm plus court ici. Quand votre pli ici est sur le 6 mm, la marque qu'on s'est faite. Vous voyez, 6 mm ici, moi, il me reste même que j'ai un. Je vais me laisser 2 mm. Je vais couper là. Là, je vais pouvoir la coller. Alors là, vous mettez la colle ici, puis vous allez la coller à plat. Ça veut dire qu'on ne va pas plier pour coller ici, on va entrer à l'intérieur. Donc, vous entrez à l'intérieur ici, dans la pochette, puis vous mettez votre pli au 6 mm qu'on s'était calculé. Ça va être collé ici. Assurez-vous que ça soit bien droit. Comme ça. Attendez que ce soit bien collé. Alors ça va ouvrir comme ceci. Enlevez l'excédent de colle s'il y en a. Essayez de ne pas écraser votre gousset. Vous avez dessous légèrement. Donc, ici, j'ai mon 1 mm, ça va. Moi, avec le papier 300 grammes, là, on va voir si c'est suffisant. Alors là, l'autre carte, on fait la même chose. On va faire une ligne de pliure. 1 cm. Puis, on va se faire une petite ligne juste un petit peu plus loin pour plier. C'est du 300 grammes. Ça. Je plie le plus loin en premier. Ensuite, je presse, puis je vais sentir que le deuxième se plie sur la table. Je plie, puis je vais aller consolider mon pli. Juste pour que ce soit facile à plier, que ce soit bien plat. Alors, lui aussi, on va calculer. Donc, il va être installé ici, sur le fond. Il faut se garder 1 demi-millimètre. Puis, il faut que lui entre bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est un petit peu trop sur le bord. J'ai enlevé 1 mm ici. Je trouve que c'est un petit peu trop long. Il faut vraiment garder 2 mm. 1 mm pour le... Ben, il y a le papier aussi, hein? L'épaisseur du papier, mais il y a le 1 mm pour l'espace qu'on laisse. Je vais te montrer. Alors ici, il faut qu'on l'ait 2 mm plus court. Le rabat qu'on a collé ici à l'intérieur, il faut que ce soit 2 mm plus court pour que lui, alors l'épaisseur du papier, lui, il ne doit pas être collé tout à fait au bord, puis il faut que lui puisse entrer à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de 2 mm minimum. Alors là, ça est fait comme ça. Donc, je vais mettre ma colle. Je ne l'ai pas coupé, excusez. Je vais mettre ça. Alors là, ici, quand il va être installé ici, il faut qu'on dégage. Alors, il faut arriver tout juste sur le pli ici. Ouais, alors, je vais couper là. Alors, il faut couper que ça arrive tout juste sur le pli. Puis, la carte juste avant. Donc, là, je mets ma colle. Alors, lui, on va le coller plié. Ici, on l'avait collé à plat, mais là, ici, on le colle plié. Puis, on le met dessous la carte qu'on vient d'installer. Puis, on lui laisse un petit jeu. Alors, on a un petit demi-millimètre ici qui ressort de la carte du dessous. OK? Puis, si je l'ouvre bien, on a un petit demi-millimètre ici aussi pour lui. Alors, le petit gousset, il est bien utile pour ça. Alors, je vais aller ici. Je m'assure que ce soit bien droit partout. Puis, je vais aller presser avec mon plioir. Alors, je vais récapituler après. Ce pop-up-là, vous pouvez le voir aussi dans le livre principal du scrapbooking démystifié. Ici, il ne faudra pas que je dépasse. Je vais déplacer. Parfait. Et ça fonctionne toujours. Ça, c'est toujours parfait. Un petit peu plus loin. Ça. Là, il faut tout qu'il bouge. Ce manque de colle, je vais devoir en rajouter. Vous voyez, lui, il s'ouvre bien parce qu'on est à 6 mm d'écart du
du rebord ici de la pochette. OK? Sinon, il buterait. Puis lui ici, il va se trouver être à l'intérieur ici, c'est vrai. C'est lui qui lui, il va à l'intérieur. Alors, du fait que je l'ai fait un demi-millimètre de moins, c'est parfait. Puis lui, ben, on le voit, c'est correct. Alors lui, on peut arrondir les coins. Je vais faire un petit fantaisie. Alors, je vérifie si c'est bien collé. Ça va bien. Parfait. Puis ici aussi, je vais faire un arrondi, mais je vais faire un arrondi ordinaire. Alors lui, celui qu'on a installé, alors je vous place dans la bonne direction, OK? Celui qu'on a installé en premier, c'est celui qui va être fermé en dernier parce que quand on ferme ici, il faut que ça glisse bien à l'intérieur. Si vous avez fermé lui, puis vous avez fermé, puis là, il faut placer la carte parce que ça accroche, il ne faut pas faire ça. Alors lui, il va être à l'intérieur, puis lui, il va être par-dessus, puis là, ça va glisser tout seul. D'accord? Tout simplement comme ça. Alors, espace photo, photo, photo. Puis sur le dessus, ben, on ne fait rien tout de suite. On va faire une interaction. On va tout presser ça ici. Voilà. Alors voilà, c'est parfait. J'ai un demi-millimètre ici. Puis ici, il est collé, il arrive sur le bord. Puis quand on ouvre ici, il s'ouvre bien. Puis lui, un demi-millimètre. Ouais, c'est comme ça, il calcule. Alors, comme je récapitule, on avait le rabat principal, on avait un petit gousset, mais bon, c'est correct, c'est juste pour contenir l'épaisseur quand on le ferme comme ça. Là. OK. Alors, on a placé la pochette. Alors, la pochette, elle est placée avec le petit gousset en triangle, placé tout juste au bord de la pochette, qui est dans la base de la page. OK. Ensuite, on a calculé 2,5. Alors, un morceau qui est de la même largeur, un petit peu plus étroit, pour qu'il rentre bien dans la pochette ici. Ça rentre bien. Alors, 2 mm de moins, finalement, que la page ici. Alors, vous avez installé un premier rabat qui est collé ici à 2,5 cm sur, je veux dire ici dessous, sur le rabat. Puis, on s'assure que quand c'est ouvert au complet, il est bien à l'intérieur, il ne sort pas. Puis, quand on ferme, comme ça, qu'il ne ressort pas ici. Il peut arriver tout juste, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on ne colle pas la base. On n'a pas besoin de la coller de toute façon. Puis si on la colle, bien, on perd toute cette largeur-là de la colle qui s'est épandue de carte. Alors c'est vraiment, ça ne vaut pas la peine de coller ici. Mais par contre, il va falloir mater dessous. Alors on a ça. Ensuite, on a collé notre premier rabat ici à 6 mm du bord parce qu'on avait 6 mm de gousset. On a un petit gousset ici. Alors, vous avez collé ici. D'ailleurs, ici, il ne faudrait pas oublier de mater le morceau qui est ici. D'accord? J'avais arrondi les coins. Donc, ça, on peut l'ouvrir du fait qu'on est à l'écart. Si on avait été plus proche, comme ça, on ne peut pas l'ouvrir, vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'à plat, il faut qu'on puisse l'ouvrir. Ensuite, on a installé un autre ici. Alors, on a laissé un demi-millimètre de jeu pour pas que quand on ferme, ça fasse croche. OK? Puis, un demi-millimètre de moins que la surface qui est ici. Alors, quand on le ferme, on fait une marque à un demi-millimètre. Vous pouvez faire 1 millimètre si vous voulez, mais bon, c'est pas nécessaire autant. Là. Et puis, à ce moment-là, il se ferme bien, comme ça. Puis lui, il se ferme par-dessus. J'arrondis les coins, et puis voilà, c'est terminé. Alors, j'appelle ça carte surprise parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une carte qui sorte de là. Puis, en plus de ça, il y en a deux autres de cachés. Alors voilà, alors je vais tout mater ça, je vous montre. Ici, c'est pas nécessaire de mater l'intérieur ici et ici. Ici, oui, parce qu'on a une bande de collage. Puis, ici, oui, parce que c'est le dessus. Ici, je vais mettre l'espace photo. Ça peut être tous les espaces photo, là. Pas du matage de papier design incroyablement beau, là. Papier de matage, incrustation autour, OK? Puis lui aussi, si vous voulez, mais bon, c'est pas nécessaire. Ça peut être tous des espaces photos. Mais lui ici, premièrement, parce qu'on a des bandes de collage. Deuxièmement, parce qu'on veut qu'il soit solide, qui fait que ça va être encore plus droit. Okay? Tout va être bien droit, ça ne bougera pas. Ça va être bien solide. En plus, il faut mater dessous. Alors ça, avant de tout mater vos cartes, vous allez lever vos cartes comme ça. OK? Là, vous allez mater un morceau ici qui entre à l'intérieur au moins 1 cm. Puis ici, vous avez un petit morceau à partir du pli. Vous dégagez le pli ici et puis vous dégagez le pli ici. Donc, un morceau 2 mm de moins que ce que vous voyez entre les plis. Un morceau là. C'est tout.
Ensuite, le dessus ici. Ensuite, vous l'entrez à l'intérieur. Puis, vous pouvez mater tout le reste. Pour ce qui est du fermoir, alors on va faire un fermoir de dessus-dessous. Je vais prendre un morceau comme ceci. Pas besoin d'être pleine largeur. Alors ici, j'ai quoi? J'ai 9,5 cm. Comme vous voulez, n'importe quoi. Je prends ma planche ici. Pour ce qui est de la hauteur ici, on n'a pas besoin de beaucoup de hauteur. Ici, il va y avoir les cartes encore. Plus ça ici, il va y avoir du papier de matage. Ici, vous pouvez mettre un beau papier déco sur la pochette, d'accord? Et puis, alors moi, je pense que je vais aller à 3 espaces 3 mm. Je pense que ça va être suffisant. Alors, une bande de collage, 1 cm. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Alors, si moi, j'inclus des cartes à l'intérieur des pochettes, des photos, tout ça, on va mettre comme ça. Encore un autre ici. Alors là, si je plie le premier et le dernier pli que j'ai fait, je vais voir bien la hauteur. Alors, ça me donne ceci. Alors, s'il est collé au fond ici, regardez, ça fonctionne très bien. Avec tous les papiers que j'ai mis ici, j'en ai mis, c'est du papier 300 grammes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers de 300 grammes. Je pense que ça va équivaloir pas mal aux photos qu'il y a là. Donc, ça veut dire qu'ici, moi, j'ai mes 3 espaces de 3 mm. Ça fait 9 mm, presque 1 cm. Ça va être suffisant. Donc, là, je peux les plier. La dernière fois, j'avais oublié de les plier, puis c'est difficile à plier une fois que c'est installé sur l'album. Alors, pliez-les d'emblée. Une fois que vous avez déjà vu que c'était correct, ensuite, quand vous êtes prêt, vous dites bon, c'est le bon format. Là, vous les pliez. La dernière ici. Ici, je vais arrondir les coins. Alors là, je peux aller avec le centre. Ou bien, on va comme ceci, puis on va le placer pour qu'il y ait la même chose à côté. Alors moi, si je regarde ici, 3.4, 3, donc je vais le placer ici. 3.2, 3.2. Donc, ça veut dire que je mets la colle sur la bande de collage seulement, de 1 cm. Je vais me placer tout juste sur le bord de la page. Alors là, on ignore le mécanisme ici. Puis, il faut que je sois à 3.2 du côté. Comme ça. Bon. Comme ça, je fais c'est comme ça que je centre mes fermoirs. On aurait pu ne pas le centrer, mais je ne vois pas la raison, surtout que je vais faire un dessus-dessous. Donc, ça veut dire que le prochain, il va être tout petit pour les dessus. Alors, j'aime autant, tant qu'à ne pas le centrer, et puis avoir le petit qui n'est pas centré, j'aime autant le centrer. Alors voilà. Alors moi, je reviens partie B. Tout ça va être terminé. Puis, on va faire quelque chose sur le dessus avec un rabat aussi pour faire notre fermoir dessus-dessous, que j'aime bien. Puis, je le fais toujours avec des aimants. Ça prend des aimants pour le faire. C'est pas d'aimants. Peut-être que vous trouveriez une solution autrement, mais je pense pas. Un onglet rotatif peut-être. Ici. Ensuite, on met un autre onglet rotatif. Ça pourrait se faire. Ça pourrait être une façon pour éviter d'utiliser des aimants. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt, bye bye.